cette conférence sur des insectes et des hommes, c'est le titre de l'animation d'Art et Planète. Ici, un petit diagramme circulaire qui rappelle, qui estime le nombre d'espèces animales qui sont connues dans le monde. Et vous voyez que tout ce qui est rouge ou orange, ce sont des insectes. Bon, donc je suis Pierre Zagatti, je suis entomologiste à l'INRA et j'ai travaillé sur les insectes nuisibles aux cultures, mais aussi beaucoup sur la biodiversité des insectes et leur rôle dans les écosystèmes. Je crois que, comme tous les enfants, on est passionné par le vivant, le petit vivant qu'on ne connaît pas au départ, et puis on cherche à jouer avec, on cherche à les étudier, à les collectionner, et puis on finit par plonger dedans totalement et devenir entomologiste. Ce qui est terrible en France, en tout cas, c'est que les insectes, les bêtes et tout, c'est des trucs d'enfants, c'est des histoires d'enfants, et qu'au final, puis une fois qu'on est adulte, c'est les bagnoles, c'est l'argent, c'est le business, etc. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc en tout cas, les enfants qui se sentent supérieurs aux insectes parce qu'ils sont plus petits ont une affection particulière, et puis surtout aussi, ils sont plus attentifs que nous et ils les repèrent facilement. Quand on fait des animations avec une classe dans un endroit naturel qu'on connaît bien, où on a nous-mêmes cherché des insectes, ils reviennent avec des insectes qu'on n'a jamais vus pendant des années et ils sont allés partout fouiner. Ils sont meilleurs chercheurs que nous. Je m'appelle François Lasserre, je travaille chez Nature et Découverte, je m'occupe du service pédagogique de Nature et Découverte et puis je suis investi dans le monde de la protection de la nature au travers notamment de l'Office pour les insectes et leur environnement où je suis bénévole au conseil d'administration. Et puis à mes heures gagnées, j'écris des bouquins sur la nature et l'environnement et les insectes. Alors ma passion des insectes, elle est venue assez tard. En fait, c'est pas tout à fait vrai. J'ai jamais eu peur des insectes, des bestioles. Et j'adorais ramener à la maison des bêtes dans la main et que mes sœurs partent en courant en hurlant. Je me sentais du coup valorisé. Et après, je me suis plutôt occupé des mammifères, des grands singes notamment et d'autres singes. Et puis je suis revenu aux insectes un peu plus tard. Je connaissais plutôt bien, j'avais côtoyé pas mal d'entomologistes, notamment parce que quand on est fan de nature, il y a forcément un moment où on arrive sur la thématique des insectes et on se rend compte que c'est tout un monde qu'on nous aurait caché et que c'est absolument passionnant. Et puis il n'y avait pas grand monde qui savait en parler, donc j'avais envie, moi, de faire le lien entre ce que savaient les scientifiques, ce que savent les scientifiques sur les insectes, et le grand public, qui les connaît très peu. Je suis Samuel Jolivet, le directeur de l'Office pour les insectes et leur environnement, l'OPI, qui est une association qui a été créée en 1969 pour s'occuper de développer le discours autour des insectes et leur protection. Les gens qui en sont à sa base avaient comme tâche de lutter contre les ravageurs des cultures ou les nuisibles. Et leur constat était qu'on ne parlait des insectes que sur ces modes-là. Et ils ont voulu créer une structure qui allait montrer à tous que les insectes ont un rôle primordial dans la biodiversité et qu'ils représentent une part énorme du monde animal. Il y a plus de 1400, j'ai le chiffre 1400, j'avais 1200 espèces qui sont consommées dans le monde. Ça, c'est des chenilles au Cameroun, ça, c'est des larves de charançon. Il y a un nombre incroyable d'hommes et de femmes qui mangent sur Terre, qui mangent des insectes. Alors, l'insecte à croquer vous en parlera plus. Là, les teneurs en protéines sont bien plus fortes chez les insectes qu'un poulet élevé en batterie. Et puis, ça, c'est une photo que j'ai retrouvée c'est une boîte. Alors maintenant, ça y est, on recommence à trouver des boîtes comme insectes à croquer, mais il n'y a pas longtemps, c'était impossible de trouver des insectes à manger. Et ça, c'est une boîte qui date des années 50, c'était chez Ediar. Il y avait des chenilles qui viennent du Mexique, je crois. Cette boîte venait du Mexique. Et ça se trouvait chez Ediar dans les années 50. En fait, les insectes, on a arrêté d'en manger il n'y a pas si longtemps que ça à l'échelle humaine. Les Romains en mangeaient, il y a encore des recettes à base de chenilles au XVIIIe siècle, enfin, vous en parlerez mieux que moi. Bref, on a arrêté d'en manger pour plein de raisons. On est moins écolo, on les a associés à la crasse. Vous imaginez, quand il y avait des tas d'ordures au Moyen-Âge, il y avait des blattes partout. Bref, on a fini par les associer vraiment à la crasse. En tout cas, il y a plein d'hommes qui continuent à manger des insectes. C'est une des solutions d'avenir. On parle du steak d'avenir, etc., etc. Je vous invite tous à déguster ces trucs-là. Je vous rappelle que vous mangez des bulots gluants à la mayonnaise, des moules, des huîtres, des trucs absolument immondes. Non, il y en a même qui n'en mangent pas, bravo.
Vous mangez des crevettes qui sont des arthropodes comme des petites bêtes avec des pattes articulées comme les insectes. Vous leur enlevez la carapace et tout, ça ne vous gêne pas du tout. Donc je vous invite à goûter les insectes, c'est exactement comme des crustacés et c'est juste une question de culture. Voilà ce qu'on peut manger. Vous avez certainement déjà eu l'occasion d'entendre parler de ces choses-là. Voilà, c'est une magnifique raclette traditionnelle savoyarde, puisque la FFPD est basée à Chambéry. Et vous voyez ici des petites larves de ténébrions. Je suis Olivier Bourgeois, je suis le secrétaire de la Fédération française des producteurs, distributeurs, importateurs d'insectes. Donc on cherche avant tout à aider nos membres à développer leurs activités, à promouvoir l'activité. On a aussi la possibilité, et on le fait, de communiquer auprès du grand public, également auprès des élus et des médias, et également auprès des gouvernants, qu'il s'agisse des ministères ou même des dirigeants des gouvernements. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on parle d'insectes? Il faut remettre le contexte dans les choses. On sait que la population mondiale évolue. Le premier milliard d'humains était à peu près aux alentours de 1800, c'était il y a longtemps. Puis ça s'est mis à augmenter beaucoup. La question est de savoir si on ira vers très beaucoup, un peu beaucoup ou juste beaucoup. Et dans tous les cas, on est de plus en plus nombreux. Les sources de protéines animales correspondent à des modes de production qui ne sont pas durables actuellement. L'élevage traditionnel n'est pas durable pour nourrir toute la planète. Et l'insecte, lui, par contre, pourrait avoir ce critère de développement durable qui correspond au niveau des protéines animales. Mais il n'y a pas que ça. On peut aussi faire produire des protéines animales par des micro-organismes, par exemple. Est-ce que c'est l'alimentation du futur? En tout cas, je le souhaite. Moi, par exemple, je suis végétarien, mais je mange des insectes parce que d'un point de vue environnemental, manger des insectes élevés dans un petit espace de façon écologique, c'est bien moins perturbateur que d'élever des bovins sur des hectares et des hectares, ou des cochons en batterie, ou des poulets en batterie, évidemment. On va faire des insectes? Oui, mais il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de freins aujourd'hui à la production d'insectes comestibles dans le but de l'alimentation humaine. Je vous le fais très rapidement. On a une interdiction européenne sur les farines animales à destination de l'alimentation des animaux suite au problème de la vache folle. Normalement, c'est principalement pour les bœufs qu'il y a ce problème-là, mais ça a été étendu aux poissons, ça a été étendu à pas mal de choses. Le sujet a été abordé en Commission européenne l'été dernier, et pour l'instant, rien ne change. Ce qui veut dire que, légalement, il y a un problème si vous voulez nourrir des animaux avec des insectes et ensuite les faire manger aux humains. L'individu européen occidental s'est complètement détourné de cette source de nourriture. Pourquoi il y a un tel dégoût? Et on le voit, c'est même un dégoût des insectes. Quand on présente des insectes vivants, des phasmes, à des enfants, on voit qu'il y a une proportion non nulle de la population qui a une réaction de rejet total, d'une phobique. Mais bon, ça se soigne très bien. Je vais commencer par ici, par le musée des insectes. Je vous laisse la feuille entière, vous la faites passer pour la première dégustation. Voilà. Vous avez la tapenade de poivron avec un grillon déshydraté pour monsieur. Là vous avez un criquet. Criquet, très bien. Donc criquet, sel minéraux, magnésium et cuivré. Excellente. Elles sont vraiment super bonnes. Avec le criquet, j'ai goûté en tout cas, ça m'a plu. Goûte, mais goûte. C'est pas du tout effrayant. Et la demoiselle, c'est quoi comme... Je m'appelle Chambon Alexis, aujourd'hui membre actif de Art et Planète dans le 14e arrondissement. Nous sommes un réseau international où évidemment nous voulons promouvoir l'art d'élevage d'insectes propres et sains pour que dans tous les pays en sous-développement où la famine existe encore, que les gens puissent apprendre à élever correctement des insectes pour ne pas faire de mal à la biosphère, ne pas aller attaquer la nature. Nous sommes encore évidemment dans l'élevage, pourquoi pas international, et un échange culturel ensuite. Pour moi, c'était très très difficile la première fois, donc. Mais maintenant, moi aussi je suis anglais, oui. Donc, pour moi, les escargots c'est plus difficile que les insectes maintenant. Ah ben moi je les aime beaucoup, et puis sa présentation est sympathique, elle est ludique, elle est sympa quoi. Donc, mais c'est vrai que nous on connaît, on pratique depuis déjà longtemps. On a passé le cap, après il reste que le goût et c'est bon, en goût c'est bon. Tous les desséchés ils étaient bons, mais sinon j'ai pas goûté ce vivant. Ah bah, c'est très bon. C'est bon en fait, la première fois que j'en mange et c'est super bon. Ouais. Et une fois qu'on passe l'appréhension en fait, voilà, ça vient naturellement. C'est super bon. C'est bon. C'est très bon hein. Et par contre je conseille les verres
pas grillé. Ah, c'est pas grave. Je trouve ça très bon. Un petit goût de noisette. Le mélange est excellent. Il faudrait déjà faire comme ce que vous avez fait ce soir, des conférences et faire revenir les insectes dans les mentalités, donc faire beaucoup d'éducation aux insectes, de sensibilisation au monde des insectes. Il faudrait qu'il y en ait plus partout, il faudrait qu'on remette les insectes dans la liste des aliments que l'on peut consommer. Du coup, on pourrait voir dans n'importe quel magasin bio, ce serait plutôt les magasins bio à mon avis qui mettraient des insectes petit à petit dans leur magasin, et peut-être que ça reviendrait. Mais dans un pays qui est très à cheval sur le culinaire, comme la France, ça va être, et pas très écolo, ça va être assez difficile. Franchement, je ne pense pas que l'homme occidental mangera des insectes sous forme insecte. Je pense qu'il mangera des aliments à base de farine d'insectes, de la même façon qu'aujourd'hui on mange des steaks à base de soja et qui n'ont plus d'aspect ou de consistance grand rapport avec le soja dont ils sont issus. Et c'est totalement admis. Donc je pense que le jour où les grands de l'agroalimentaire prépareront des aliments bien structurés, avec une base importante de farine d'insectes, ça sera relativement, avec une bonne campagne de publicité, ça devrait pouvoir passer. Est-ce que consommer des insectes permet leur protection ? C'est une bonne question. À mon avis, oui, parce plus on les connaît, plus on en a peur. Donc si ça fait partie de notre alimentation, regardez, les gens adorent les oiseaux et se gavent de poulet tous les midis. Donc en tout cas, c'est pas incompatible.